On va rester dans la politique, parce qu'on va parler wow. de notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Encore une fois. Encore une fois. Évidemment, on l'a évoqué la semaine dernière, mais là, ça ne s'arrête pas. Madame Amélie Oudéa-Castéra est toujours dans une sauce plus qu'épaisse, messieurs. Évidemment, très critiquée pour ses propos sur l'école publique, la ministre est cette fois visée par des attaques concernant l'établissement scolaire privé dans lequel son fils était scolarisé. D'après une information révélée par Mediapart, l'établissement Stanislas a été rappelé à l'ordre par le ministère de l'Enseignement supérieur sur un contournement des règles de Parcoursup et évidemment, le fils de la ministre de l'Éducation nationale serait concerné. C'est énorme. Alors, c'est un petit peu technique, mais en gros, je vais vous expliquer. À Stanislas, lorsqu'il est temps de formuler ses vœux sur Parcoursup, on dit à l'élève de ne remplir qu'un seul vœu, à savoir celui de la classe préparatoire de Stanislas. En échange, il aura la garantie d'être admis à cette classe préparatoire. Incroyable. Donc c'est un petit peu un truc en soum-soum pour hacker le système. En 2023, sur plus de 600 000 lycéens ayant formulé des vœux dans Parcoursup, il y a seulement 41 candidats qui n'ont fait qu'un seul vœu pour une classe préparatoire dans l'établissement où ils sont en terminale, et 38 sont des élèves de Stanislas. Ça représente rien du tout au niveau national. Ouais. Et donc, selon Mediapart, le fils aîné de la ministre de l'Éducation nationale figure parmi ces 38 élèves. Donc, on récapitule, messieurs. Tout va bien. On récapitule. On a une nouvelle ministre de l'Éducation qui a inscrit son enfant dans une école privée car, selon elle, il y avait trop de problèmes dans l'école publique, et notamment, je cite, un paquet d'heures non remplacées. On a découvert par ailleurs que c'était un mensonge, mais ça, on Elle est un peu revenue sur ses propos plus tard. Elle est revenue plus tard sur ses propos. Jambes. Puis, on découvre que ce même enfant a réussi à contourner le système Parcoursup. Est-ce que vous croyez que c'est terminé ? Non, évidemment pas. Un jour, une polémique avec Madame Amélie Oudéa-Castéra. Vous le savez, elle a été directrice de la Fédération française de tennis de 2021 à 2022. Ancienne joueuse. Et il y a un rapport qui est sorti cette semaine, un rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les fédérations sportives. Ce rapport fustige l'entre-soi et les défaillances systémiques du sport français, les rémunérations très élevées, voire anormales des dirigeants sportifs, dont celle d'Amélie Oudéa-Castéra. Lorsqu'elle était à la tête de la FFT, Amélie Oudéa-Castéra a touché 500 000 € bruts annuels, dont 100 000 € de primes d'objectifs. Évidemment, c'est énorme. Je vous laisserai juge de ce niveau de rémunération. Bon, la question, elle est simple là. Hein. Je crois qu'on va pas non plus slalomer. On va aller droit au but. Et on va commencer par le Marseillais, du coup. Est-ce qu'Amélie Oudéa-Castéra doit démissionner ? Est-ce qu'elle doit rester ministre de l'Éducation nationale et des sports d'ailleurs ? Et des Jeux Olympiques ? Oui, il n'y a pas que ça. Et de la jeunesse. Alors. Ça fait beaucoup là. Hein. Non, ça fait beaucoup. La rémunération, j'en parle pas parce que. Oui. Bon, elle n'est pas fautive de la rémunération qu'on lui a donnée. Hein. Non. Un chien, s'il veut un os. Si tu veux, justement, il y a un petit élément de comparaison. Elle avait signifié durant cette commission que son salaire était proche de son prédécesseur. Ce qui n'est pas le cas. Okay. C'était à 87 000 € plus. Pardon, c'était 87 000 € plus que son prédécesseur. Quand même. À la limite, non, si s'avérait qu'il y a eu des passes-droits, etc., elle répond pas à son devoir d'exemplarité. Mais encore une fois, il faut que ce soit étayé, il faut que ce soit... Je sais pas, enfin, je veux dire, les sources sont qui Mediapart Ouais. Et je sais pas à partir de quel moment on condamne une personne en disant bon ben là ça y est c'est avéré. Du coup il faudrait une enquête, il faudrait un jugement. Voilà c'est ça, tu vois. Donc à ce moment-là demain on peut faire sauter n'importe quel ministre en sortant une fausse enquête. Après au-delà de la justice, tu vois, ça peut aussi être un poids pour le gouvernement en fait. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé récemment, mais je sais plus si c'était à l'occasion sur le débat qu'a organisé. C'était pas le débat mais c'était l'émission qu'a organisé Emmanuel Macron samedi soir. Oui, la conférence de presse. Ouais. La conférence de presse. Mardi soir dernier, ouais. Il n'a pas salué, c'est une des seules qu'il n'a pas salué en sortant du pupitre, quoi. Il a salué tous ses ministres et il est passé devant elle. Et après, il y a des images de quotidien qui la montrent où elle va parler après au. Je crois que c'est le chef de. Comment on appelle ça ? Le secrétaire général de l'Élysée ? Exactement, secrétaire général de l'Élysée. Où lui il a l'air un peu gêné, et elle lui parle mais dépité, énervé parce que clairement elle a pas eu passé à côté, etc. Quoi. Les images elles sont assez parlantes, quoi. Ouais. Okay. Non, en même temps, moi je me dis à la place de Macron, franchement elle commence à me saouler quoi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe depuis la nomination de ce gouvernement-là ?
en termes de com, on va dire, vu que t'as pas trop le temps d'évaluer quand même l'action politique en une semaine. Ah non, je te confirme. En termes de com, c'est plus ou moins sans faute, tu vois. Franchement, non, en vrai, Dati, c'est un bon point. En fait, c'est juste, elle concentre toutes les. Bah là, toutes il les doit mettre en la pression fait. sur Attal, non, au final. C'est sur Attal qui doit. Et Tu vois, oui. ils sont obligés de se fader du coup toutes les accusations, les demandes de démission de la ministre. En fait, juste ils sont obligés de se justifier et de la soutenir, alors que tu vois, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, elle disait, je sais pas en fait si elle a menti ou pas sur les heures non remplacées dans l'école, parce qu'en fait la prof, on l'avait dit la semaine dernière, Bien sûr. a été retrouvée Et on elle lui a dit, demandé. moi, j'ai pas été absent en fait, c'est eux qui l'ont sorti parce ils ont refusé de faire sauter une classe. Exactement. Donc, ce qu'ils n'ont pas apprécié, les Oudéa Castéra. Bref. Et tu te dis, mais si elle a menti sur tout ça, ou en tout cas qu'elle a caché certains éléments, qu'elle ment sur d'autres, qu'est-ce que ça va être la suite? Et moi, je suis super étonné de comment ils font pour la nommer à des ministères aussi gros. Elle est 5e dans l'ordre protocolaire, il me semble, donc c'est une des plus importantes ministres du gouvernement Attal. Avec 2 très gros Sans- portefeuilles d'ailleurs. Sans avoir cherché, fouillé, Bien sûr. voir ce qui pouvait être sorti sur elle. Et bah là Parce que tu tu t'exposes à prendre des coups finalement. tu viens au point que je voulais évoquer. Évidemment, la faute, elle est pas du tout sur elle. La faute, elle est sur les personnes qui l'ont nommée. Donc, a Elle est quand même un fortiori, peu sur elle. Ah non, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Sur Que- l'école, en tout cas, plus que sur le sport, hein, je trouve. Que ce soit Quand pour Emmanuel Macron ou pour Gabriel Attal, ils auraient dû. En plus, à une époque, on faisait vraiment des checks de background, on fouillait énormément, ne serait-ce que pour le patrimoine, etc. Là, on aurait dû voir, du moins que son fils était dans l'école privée, on aurait dû savoir si ça allait être un problème, on aurait dû aller un peu plus loin. Je pense que la faute revient à ceux qui l'ont nommé, à pas aller justement fouiller assez loin pour voir quel problème ça pouvait engendrer. Mais bon, écoute. Donc moi, je pense qu'elle ne pourra pas tenir. Et tu penses qu'elle ne devrait pas rester ou qu'elle ne pourra pas rester? Malheureusement, ça viendra pas d'elle, je pense. Ça viendra pas d'elle. C'est pas elle qui va poser sa démission. Ou alors on va lui demander. Elle devrait démissionner? En réalité, je serais d'avis qu'il y ait une enquête qui est vraiment voilà, parce que là, c'est vrai que tout ce qu'on dit depuis le début, ça repose sur une enquête parlementaire sur la rémunération quand elle était à la FFT et un article de Mediapart concernant l'école Stanislas. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une enquête, qu'on puisse vraiment juger ce qu'il en est, et ensuite on en tire des conclusions, tu vois. Ouais, ce que disait Zach. Mais je pense que voilà, si ce que dit Mediapart est avéré, évidemment qu'elle ne peut pas rester en poste, quoi. Mais bon, je suis un peu du même avec Zach, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, vous n'avez rien à rajouter, on est Non, bon. on attend de voir les prochaines péripéties, mais c'est vrai que ça fait une moyenne de polémiques par jour en tant que ministre Mais c'est de sûr. tous ces Mais ministères. c'est utile aussi, les gars. Hein. Moi, c'est ça ma réflexion. C'est Je quoi me dis, c'est des petites polémiques, tu vois. Mhm. Et genre, en fait, on parle un peu de ça. Ça fait 3-4 jours, tu vois. C'est pas un truc gravissime. Et ça attire l'attention sur ça. Au final, je me dis peut-être que ça peut arranger de temps en temps, tu vois. Quand t'as des gros dos à gérer, tu te dis, bon, bah, vas-y, ils vont parler de la ministre. Et pendant ce temps-là, tu vois. Je sais pas. Ah. C'est un poil Ouais, pourquoi pas. tiré après, par les cheveux, hein. Ouais, c'est encore une diversion. Mais en vrai, Ouais. moi, sur le coup de Parcoursup, je trouve ça fou quand même. C'est un outil qui a été créé par l'État, qui a été créé il y a quelques années par le ministère de l'Éducation pour justement faciliter l'accès, pour qu'il y ait une forme d'égalité des chances. Et là, t'apprends que la ministre a décidé de contourner les règles de Parcoursup pour Sciemment, pouvoir. ouais. Enfin, je trouve ça fou quand même. Enfin, en gros, les règles qui sont valables pour tout le monde, bah non, écoute, non. Ah, mais c'est complètement fou. Franchement, c'est le seul point où ça me dit, bon, là, il y a un problème quand même. Ouais. Là, il y a un problème, c'est, bah écoute, ton fils, il aura la même chance que tout le monde. Pourquoi est-ce que tu veux lui faire prendre un autre chemin et contourner les règles? Non, Non, mais c'est ça, en fait, c'est qu'elle elle va lutter dans son mandat pour la meilleure égalité des Exactement. chances, etc. Et en Exactement. fait, ça s'applique pas à ses enfants, elle, c'est un truc de fou. Les actes et les paroles, deux choses différentes pour Madame Oudéa Castéra. Je tiens quand même à dire Dis-moi. qu'il faut faire gaffe quand même. Bon, ça sort très vite ce genre de choses. Ouais. Et elle s'est pas encore expliquée là-dessus, donc bon voilà, c'est tout. Très bien, on Un attend, peu réel. Il a pas tort, il a pas tort. on attend les explications de Madame Oudéa Castéra.